Bonjour et bienvenue dans le 27e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins et j'accueille tout de suite Monsieur Nicolas Paolorsi de RMC. Salut Nico. Salut les gars, bonjour à tous. Et Monsieur Florian Sabatier de Web Girondins. Salut Florian. Salut Nico, salut à toutes et tous. Bon, comment ça va la forme? La forme, on fait aller. Ouais, on n'a pas le choix, hein. Non, mais ça y est, le déconfinement se rapproche, on va pouvoir jouer au foot avec les copains. Ah non, tu peux jouer au tennis, apparemment ça va être jouable ça. Moi je donne rendez-vous à tout le monde dans les centres commerciaux pour jouer au foot, puisqu'on n'a pas le droit d'aller jouer sur les terrains, c'est interdit. Pas plus de 10. Allons dans les centres commerciaux, c'est autorisé. Il y a de l'espace, hein. Voilà, donc allez-y. Est-ce que les gros centres commerciaux seront autorisés, genre par exemple au Champ Mériadec, la Fnac notamment? Je crois. Il y a que à Bordeaux, il y aurait que Bordeaux-Lac à confirmer, hein, qui serait fermé. Voilà. Non, mais Rive d'Arcin, c'est sympa pour jouer au foot, hein, dans les allées. Ah, c'est assez grand, ouais, c'est le cas de le dire. Non, on n'a pas le droit. Jusqu'en septembre. On est puni. Voilà. Bon, allez. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous retrouvez cette émission le mardi, le mercredi et le vendredi pour l'heure de l'apéro à 18h30 sur Web Girondins et les plateformes de podcast. Merci à toutes et tous de nous suivre en nombre. On est ravis d'être avec vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à peut-être ce qui est le flop du recrutement des Girondins de cette saison. C'est Youssef Haït Benasser. On se pose une question. Pourquoi n'a-t-il pas réussi aux Girondins de Bordeaux? Nicolas, son arrivée, pourtant, elle était souhaitée par Paulo Sousa quand il est arrivé fin août. Ouais, c'était le joueur que Paulo Sousa voulait, un joueur qui a un gros potentiel, et ça c'est vrai, qui était jeune, avec une option d'achat quasi automatique quand il allait disputer un nombre de matchs dans cette saison. Donc on se disait que il allait les jouer, ces 15 matchs, je crois, donc c'était ça. Donc sur ça, ouais, moi je trouvais que c'était un bon choix. Youssef Haït Benasser, c'est un joueur qui avait un gros potentiel. Voilà. Pourquoi il n'a pas réussi? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations l'été dernier. Il est arrivé hors de forme. Il a une petite blessure à un genou qu'il a traîné. Donc physiquement, c'était pas le top. On l'a vu. Il a jamais vraiment retrouvé sa forme physique. Et pour un joueur comme lui à ce poste-là, c'est compliqué de pouvoir enchaîner. Et puis après, voilà, hein, tu sais aussi quand tu es joueur que tu es prêté avec option d'achat et que tu dois faire ta place assez rapidement, que tu as des choses à montrer, à prouver. Il n'a pas su le faire, la confiance n'est jamais venue. Il s'est jamais senti vraiment épanoui à Bordeaux. En tout cas, dans le groupe, ça se passait bien, mais sur le terrain. Et puis Sousa qui a essayé de le relancer, de lui donner sa chance, a vu que il n'y arrivait pas, quoi. Donc au bout d'un moment, il est sorti un petit peu des radars. Et en plus, il y a eu cette fin de saison qui a tout précipité pour lui. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent son échec. Mais c'est vrai que c'est un vrai flop. Tu parlais de flop, et c'en est un vrai. Parce que c'était un joueur qui avait un vrai potentiel. Moi, je trouvais que c'était un joli coup. C'est un joueur qui avait qui a encore une belle cote. Hein. C'est un joueur qui est bien coté, qui a des qualités. Et donc, c'est difficilement explicable ce gros échec. Ouais. C'est vrai que quand il arrive, on se dit oui, c'est un joueur que veut Paulo Sousa absolument. On se dit qu'il est expérimenté par rapport au reste de notre milieu de terrain. Il avait plus de matchs de Ligue 1 qu'Otavio. Il a des minutes de jeu en Champions League. On se dit qu'il va apporter. Puis finalement, on redescend vite, hein, Flo. Comment ça se fait? On a souvent pointé du doigt sa forme. Il est arrivé blessé aussi, je crois. Ouais, il est arrivé blessé, il est arrivé tard parce que je crois que il a été officialisé en fin de mercato aux alentours du 30 août. Donc voilà, comme l'a dit Nico, c'est vrai qu'il y avait eu cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on sait que c'est un peu compliqué quand même pour les joueurs, même si tu vois comme Sadio Mané qui est capable de repartir pied au plancher, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour lui, et c'est vrai que sur un plan physique, on va pas se le cacher, que quand même il avait peut-être aussi dès le départ quelques kilos en trop. Moi, je me rappelle un peu de sa conférence de presse de présentation. C'est vrai qu'il était
en étant gentil, est un petit peu légèrement enrobé, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Faut que tu perdes des kilos parce que faut que tu reviennes à un poids de forme pour un sportif de haut niveau, au moins à la norme, je serais tenté de dire. Et c'est vrai qu'il a pas eu, qu'il a mis du temps à revenir, même s'il y a eu cette petite blessure avant aussi, mais on n'a jamais retrouvé, c'est vrai, le Youssef Haït Benasser par exemple qu'on a connu à Caen, à Saint-Étienne, c'était un peu plus compliqué en fin de championnat pour lui, mais c'est vrai que on n'a jamais retrouvé celui qui était un potentiel à, comme le sous-entendait, je crois, certaines informations de l'équipe, que Paulo Sousa pensait pouvoir revendre si jamais Bordeaux avait levé l'option d'achat aux alentours des 20 à 30 millions d'euros, je crois. Je crois que c'était ça l'info qui était tombée. De quoi 30. Alors, l'option d'achat, elle était de 4 millions d'euros. Hein. Ouais, elle était de 4 millions d'euros, mais lui croyait énormément en ce joueur. D'accord. Et qu'il y avait des rumeurs comme quoi pour Paulo Sousa, c'était un joueur sur lequel que tu pouvais revendre dans le futur aux alentours des 20-30 millions d'euros, quoi. Et ce qu'il faut souligner aussi par rapport à son état de forme, c'est qu'à Monaco, Jardim l'avait mis à l'extérieur du groupe. Hein. Je crois qu'il s'entraînait plus avec le groupe depuis. Il n'avait pas fait la reprise avec le groupe, donc il arrivait sans préparation estivale. Ça, ouais, non, mais il est arrivé sans prépa, il est arrivé blessé, il est arrivé, voilà, il y a beaucoup de choses qui expliquent sa très mauvaise saison. Problème récurrent à un genou, on le disait. En plus, je crois que c'est un problème tendineux au genou, donc c'est des soucis qui sont compliqués, qui sont très difficiles à soigner parce que c'est des blessures qui reviennent très régulièrement. Donc voilà. Après, dans l'esprit de Sousa, c'était vraiment créer un milieu de terrain, Otavio Haït Benasser, et qui pour lui était très complémentaire sur le papier, avec un Otavio qui était le vrai travailleur, récupérateur de ballon, et qui donnait derrière cette balle à Haït Benasser, qui lui était le créateur, capable de casser des lignes avec sa qualité de passe, de se projeter vers l'avant, qui avait un vrai impact technique sur le jeu de l'équipe. Ça s'est pas du tout passé comme ça, et c'est en grande partie ce qui explique aussi les résultats pour moi chaotiques de cette saison, parce que je pense que le milieu de terrain auquel Sousa avait pensé, auquel la direction sportive avait pensé en début de saison dernière, finalement ils n'ont jamais vraiment pu compter sur lui, ils n'ont jamais pu l'aligner, ce milieu de terrain à deux. En tout cas, il a jamais été performant, et du coup tu t'es retrouvé à t'appuyer énormément sur Thomas Basic, sur Aurélien Tchouaméni en début de saison, qui ont fait le taf, hein. Basic, on l'a vu sur les 2-3 derniers mois avant que ça s'arrête, mais dans leur esprit, voilà, c'était pas du calibre de Youssef Haït Benasser, qui était un joueur qui avait de l'expérience, qui était rompu à la Ligue 1, qui avait joué plusieurs matchs. Donc voilà, ça n'a rien à voir de prendre un joueur comme Haït Benasser et puis derrière d'enchaîner avec un Aurélien Tchouaméni qui a un très gros potentiel, mais qui faisait vraiment sa première vraie saison chez les pros. Donc voilà, ça a été un gros flop, et pour moi c'est ce qui explique cette défaillance au milieu de terrain. C'est ce qui explique pas mal quand même la 12e place de Bordeaux cette saison. 12 matchs de Ligue 1, 534 minutes de jeu, une passe décisive, 2 matchs de Coupe de la Ligue, 2 matchs de Coupe de France. Et j'ai en tête, moi, Flo, ce match à Pau où il loupe sa relance et on prend le but derrière. Et c'est vrai que même face à des joueurs, alors bon, c'était pas le seul sur ce match, mais même à des joueurs de national, il a eu du mal. Elle a eu du mal, c'est vrai que même au niveau je me rappelle alors pour un petit peu on va dire dénoircir le tableau à Youssef Haït Benasser, j'avais vraiment apprécié pardon son match contre l'AS Saint-Étienne, je crois que c'est au niveau de la journée 8 donc phase aller où il montrait notamment des choses plutôt pas mal au niveau de la couverture de balles, etc. Pas trop de pertes de balles un peu bêtes, et c'est vrai que après ce match-là, il n'a pas réitéré ces prestations-là, donc voilà, c'est vrai on avait l'impression que en fait dès que Youssef Haït Benasser avait le ballon, que ça lui brûlait les pieds à tel point qu'il arrivait plus à faire quoi que ce soit. Est-ce que après aussi il n'a pas eu une perte de confiance en lui? C'est possible.
Il est souvent mal placé, souvent en retard. Donc, il est sous contrat avec Monaco jusqu'en 2021. Son prêt se termine avec Bordeaux. L'option d'achat ne sera pas levée. On peut dire que là, Sousa, il a quand même plutôt bien géré la situation. Ils l'ont pas fait jouer coûte que coûte pour que l'option d'achat se lève automatiquement. Il y a quand même eu une prise de conscience de la part du club sur Aïd Benasser. Ouais, alors je suis pas sûr que si la saison s'était poursuivie, il aurait pas fait son quota de match, parce que Sousa, on l'a déjà vu, il aime bien faire ça, sortir les joueurs un petit peu du groupe pour les remobiliser et pour derrière les relancer. C'est ce qu'il a fait avec Basic, voilà, notamment, mais on aurait peut-être pu revoir Aïd Benasser sur les 10 derniers matchs de cette saison. Après, oui, je pense que vu la situation financière actuelle et vu ce qu'a montré Youssef Aïd Benasser, l'option d'achat ne sera pas levée. En tout cas, l'option d'achat automatique ne sera pas levée. Après, Bordeaux peut toujours faire une offre à Monaco. Je suis pas sûr que ce soit dans les plans actuellement. Je pense qu'il faut essayer de se renforcer autrement. Pourquoi pas essayer de faire confiance à un jeune, on le dit, mais voilà, partir sur ton milieu de terrain, Otavio, Thomas Basic, c'est peut-être pas extraordinaire, mais voilà, avec un Yacine Adli en numéro 10, et essayer de faire monter un jeune avec du potentiel derrière. Je pense que ça va passer par là. Prendre un milieu de terrain compétitif pour Bordeaux, vu la situation financière, ça va être dur, ça va être très dur. Donc voilà, je pense que quand une histoire commence comme ça entre un joueur et un club, il faut qu'elle se termine vite, même pour Aïd Benasser. Il a jamais su s'imposer. Bordeaux, c'était peut-être pas pour lui. Même si, encore une fois, je pense que c'est un joueur qui ne va pas s'effondrer dans sa carrière, et quand il aura fait une vraie prépa et qu'il aura soigné ses soucis au genou, je suis sûr que c'est un joueur qui peut redevenir intéressant. Mais ce serait un trop gros risque que de tenter le pari Aïd Benasser pour les saisons à venir. Ouais. Et donc, du coup, mais tu es enchaîné sur son remplacement, parce que ça veut dire qu'au milieu, t'as plus que Otavio et Basic. Alors Adli, on l'a vu que quand il joue plus bas, c'était pas ça cette saison. Ça laisse la place, Flo, pour un jeune. Là, faut que les jeunes bordelais, il faut qu'il y en ait un là qui se dise, on pense à Albert Lotin tout de suite, à ce poste-là, mais qui se dise, allez, faut saisir sa chance. À un moment donné, faut y aller, quoi. C'est quand il y a une ouverture, faut s'y engouffrer. Moi, je suis pas trop sur la fibre jeune par rapport à ça. Moi, je crois énormément aux qualités, notamment de Ruben Pardo. Donc, j'espère le voir titulaire. Donc, parce que je trouve qu'il y a vraiment sur peu de matchs, on a pu voir en fin de saison, au mois de fin février, début mars, des choses intéressantes, notamment au niveau de la complémentarité entre Thomas Basic, Otavio et Ruben Pardo. Ruben Pardo apporte quand même une touche un peu technique et une vision au niveau de la passe vers l'avant que Bordeaux n'a plus trop depuis, je serais tenté de dire, depuis la retraite de Yaro Plasil. Donc voilà, moi j'aimerais voir vraiment Ruben Pardo enchaîner les matchs, et notamment dans ce milieu à 3, si jamais Paulo Sousa reste à 4 derrière la saison prochaine. Et oui, après, comme tu le dis très justement, c'est vrai que ça va être aussi aux jeunes de pousser aussi. À l'image de Ruben, à l'image de Albert Lotin, pardon. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aimerais revoir aussi un petit peu Albert Lotin, parce que il y avait vraiment sur certaines rencontres où il avait été plutôt pas mal. Je me rappelle de ses premières minutes, je crois que c'était contre l'Olympique de Marseille la saison d'avant, où il avait été plutôt pas mal au niveau de la percussion. Je crois que c'est sur ce match amical contre le Genoa aussi, avant que la saison de Ligue 1 reprenne. Il avait été pas mal, il avait fait une passe décisive, notamment pour Nicolas de Préville pour le but du 2 partout. Donc voilà, maintenant ça va être à eux de, entre guillemets, de se bouger, les lignes au niveau des titulaires. Mais après, moi j'ai la sensation et l'impression que finalement, à part Albert Lotin, qui pourrait véritablement avoir la capacité de bouger les choses, je vois pas d'autres joueurs en fait. D'un Pardo, j'avais complètement oublié au milieu de terrain. Tu fais bien de pourtant, de il nous avait mis de sacrés bombasso contre le Paris Saint-Germain. Oui, mais alors j'avais Otavio Basic, mais alors Pardo, il était sorti de mon esprit. Donc c'est vrai qu'on a peut-être même pas besoin de recruter. Recruter pour recruter, non. Oui. Après, si t'as les moyens de le faire et que t'as
Moi, je pense qu'il manque quand même un joueur athlétique dans ce milieu de terrain. Ça a été une piste qui a été explorée par Eduardo Massa sur les derniers mercato, que Paulo Sousa voudrait. Un joueur athlétique, capable de rivaliser dans les duels en Ligue 1. Moi, je pense que ça manque, même si tu as Otavio qui est fort dans cet aspect-là. Basic est quand même léger. Ruben Pardo au niveau du duel, bon, on l'a pas encore trop vu, mais on se doute que ça va pas être sa qualité numéro 1, et pareil pour Yacine Adli. Donc moi je pense qu'il faut aller chercher ce genre de joueur. Albert Lotin, j'y crois, mais Albert Lotin, il y a quand même une grosse interrogation, c'est qu'il est en fin de contrat à l'été 2021, et qu'est-ce que vont décider ses représentants et les dirigeants bordelais, sachant que c'est un joueur qui est quand même bien sorti des radars cette saison et qui n'a pas confirmé, ou en tout cas qui ne plaît pas à Paulo Sousa, et même en réserve, ça a été un peu compliqué, on a la sensation pour lui, malgré son immense potentiel qui est indéniable. Maintenant, il faut un potentiel c'est bien, mais là on joue pas à Football Manager, il faut que le joueur mentalement aussi, il soit capable de franchir le cap, de s'investir, et si les mecs qui sont au quotidien avec eux, en réserve, dans le staff et dans son processus de formation, estime qu'il n'a pas la bonne mentalité pour exploser, je pense qu'il faut s'en séparer. Donc voilà. Après, il y a quand même de bons petits jeunes, je trouve, en réserve, qui ne sont pas encore prêts pour la Ligue 1. Ça, c'est une certitude. Mais de toute manière, Bordeaux va devoir faire un choix. Il y a le capitaine de la réserve, Aymeric Depucet. Voilà, il y a Boujouama qui fait une bonne saison, qui joue à ce poste-là, il me semble, même si c'est un joueur un peu plus offensif. Voilà, il y a un joueur alors qui a une touche beaucoup plus offensive, mais c'est Zerkan. Donc tous ces gars-là, au bout d'un moment, le club va devoir faire un choix. C'est-à-dire que, ok, ils sont pas prêts pour le moment. On est d'accord avec ça et on croit ce que dit Paulo Sousa. Mais le club n'a pas d'argent à mettre sur d'autres joueurs. Ça va être très compliqué de faire signer des mecs. Donc autant prendre le pari de lancer des mecs qui connaissent le club, qui ont un attachement à ce club parce qu'ils ont été formés là. Peut-être que ça va rien donner, pardon. Peut-être que ça va pas être concluant. Mais au moins, on tente. Ça coûte rien. On fait signer un contrat pour sur une saison. Il y a des mecs qui peuvent se révéler. Et puis voilà. Parce qu'aller prendre un joueur qui va être du même acabit un petit peu que Youssef Aïd Benasser, avec un potentiel, mais qui va pas exploser, ça va être un échec. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Moi, franchement, j'essaierai de miser sur un jeune. Allez, merci messieurs pour cette émission, pour ce podcast. On souhaite bonne chance à Aïd Benasser pour la suite de sa carrière et de sa saison. Parce qu'il est jeune quand même, Aïd Benasser. 23 ans. Il a 23 ans, donc il a quand même des années devant lui. Il peut se relancer, rien n'est figé pour lui. Voilà, un petit mot sur l'application Android de Web Girondin. Et on a fait une mise à jour. Faites la mise à jour, elle sera plus rapide et les vidéos seront mieux intégrées et on a amélioré la qualité de lecture en grossissant les caractères, voilà. Parce qu'en vieillissant, on a la vue qui baisse. Voilà. Non, je parle pour moi en fait. Voilà, bon, merci Nico, merci Flo, à demain. Salut les gars. Salut. Bonne journée, ciao.